Bonjour et bienvenue dans Un jour une info. Nous sommes le 14 janvier, je suis Joachim, conducteur de train. Dernièrement, je parlais du sifflet, et on m'a précisé, mais le sifflet était présent sur les premières locomotives à vapeur. Il ne pouvait donc pas avoir la même utilité qu'aujourd'hui. Eh bien oui, c'est vrai. Déjà, il faut savoir que les premières machines à vapeur ne sont pas des trains ni des locomotives. Ce sont des engins d'agriculture, et une valve existait pour faire baisser la pression quand elle était trop importante, et ça faisait le fameux bruit du sifflet que l'on entend sur les premiers trains à vapeur. Ce sifflet servait sur les trains à prévenir de son arrivée en gare et de prévenir le chef de gare que le train était présent. Oui, le train n'était pas forcément très précis dans son arrivée en gare et il arrivait à peu près à ce moment-là dans la journée. Ensuite, il a servi, au fur et à mesure que les trains s'alourdissaient, à faire freiner le train. Et effectivement, plusieurs agents équipementiers de frein étaient disposés sur plusieurs endroits sur le train avec des freins mécaniques. Un coup de sifflet pour le faire freiner et deux coups de sifflet pour relâcher les freins, défreiner le train. Au fur et à mesure de l'évolution, le sifflet a servi et sert toujours aujourd'hui pour de la double traction, à donner des indications, ou pour de la pousse attelée ou non attelée. Bien qu'aujourd'hui la radio soit privilégiée par rapport au sifflet sur certains trains bien trop longs où le sifflet ne peut être entendu en bout de train. À demain pour une prochaine info.